Le bloc-notes culturel et artistique de Télématin continue avec Sarah Doraghi qui nous emmène, ça c'était incontournable, on va à Nice. Bien sûr, pour le carnaval. Ah bah oui. Alors, vous savez Thierry, si je vous dis que derrière mon loup, je fais ce qu'il me plaît. Me plaît. Bien Me sûr, plaît, bien sûr. évidemment. Et donc là, vous vous dites, oh là là, mais bien sûr, ça c'est Venise, ça c'est... Ou alors c'est le carnaval, c'est Rio. Non, pas du tout. Le carnaval, en fait, c'est Nice, à la base. Le respect absolu, c'est-à-dire quand vous dites carnaval de Nice, dans le monde entier, fait respect. Carnaval de Nice. Sauf à Dunkerque, hein, sauf à Dunkerque. Sauf à Dunkerque, mais ça, on y reviendra. Vous allez voir, même à Mais c'est Dunkerque, vrai. on va le dire. Dans le monde entier, le Dans carnaval le monde de Nice. entier, le carnaval de Nice est une référence, évidemment. Alors, ce qui est extraordinaire dans ce carnaval, c'est qu'il y a une ambiance, une folie vraiment qui gagne toute la ville et sur la promenade des Anglais essentiellement, avec des batailles de fleurs. Voilà comment on montre l'amour. Avant, vous savez, c'était des œufs, de la farine, etc. Ça a été remplacé par des fleurs. Non seulement parce que, évidemment, c'est extrêmement poétique, mais aussi pour mettre en valeur voilà, les richesses des fleurs de la région. Il y a aussi ces personnages, vous voyez, on va voir des personnages en gros avec des grosses têtes, etc. On se moque des grands de ce monde, évidemment, il y a du Trump, on a du Macron, on a du Merkel, on a du Poutine. Et alors tout ça, ce qui est génial, c'est que c'est fait par les dessinateurs de presse. Vous savez ça, c'est les dessinateurs de presse à qui on fait appel, et donc ils vont créer, voilà, ils vont nous dire, voilà, eux, ils méritent d'avoir leur grosse tête sur les chars, C'est etc. pour ça que Donc, chaque année, ça peut changer. et chaque année, bien sûr, ça change, et chaque année, il y a un thème. Cette année, on rendait aussi hommage à Thomas Pesquet. Donc c'était le thème, c'était l'espace. Vous savez déjà au festival d'Angoulême, il y avait, vous savez, les dessins de Thomas Pesquet, cette bande dessinée qui avait gagné. Donc voilà, avec cette bande dessinée qui avait gagné d'ailleurs des prix. Mais là, le festival, 150 000 personnes, hein, attention. Et Dieu sait qu'il faisait pas beau. Mais voilà, c'est ça aussi le carnaval de Nice, c'est que ça réunit et on se moque et on rigole et ça fait du bien. Direction Nissa. Non, on n'a plus d'image. Le carnaval de Nice, tous les ans, son thème change. Cette année, c'est le roi de l'espace, par rapport au travail de Thomas Pesquet et aussi pour mettre en avant l'Observatoire de Nice qui reste en fonction et qui fait des découvertes en astronomie. Les carnavaliers commencent à travailler sur les chars au mois d'août, en gros, hein, fin août, début septembre, jusqu'en février, jusqu'au dernier jour. Et là, vous découvrez une pléiade de métiers. Ça va des soudeurs aux peintres, aux spécialistes des matériaux composites, les sculpteurs, les spécialistes en électricité, en hydraulique, même en direction artistique, puisque ce sont des artistes, il y a des dessinateurs, des graphistes. Alors, la bataille des fleurs, en fait, c'est pour promouvoir la production horticole sur la Côte d'Azur en février. Donc montrer qu'en février, sur la Côte d'Azur, on avait des fleurs, et pas que du mimosa, hein, qui est la fleur emblématique. Et petit à petit, c'est devenu un classique dans le carnaval. Et aujourd'hui, on a deux parties dans le carnaval. La bataille des fleurs, les chars fleuris, et le corso carnavalesque, qui sont les chars avec les grands personnages dont il est fait. Une des caractéristiques du carnaval de Nice, c'est cette tradition du carnaval qui est de se moquer des puissants. Et ça a perduré depuis des siècles et ça continue encore. Et c'est vraiment une caractéristique de Nice. Et bien sûr, on brocarde les personnalités publiques, qu'elles soient politiques, artistiques ou autres. Et tous les ans, on a droit à un petit cortège dans la parade de caricatures bien senties. On accueille à peu près au carnaval 150 000 personnes, c'était le cas l'année dernière. Tout ça en dehors des retransmissions télé et internet qui mobilisent bien plus de monde d'ailleurs. Sarah, il y a un travail considérable, c'est impressionnant. Mais oui, mais c'est un an de travail hein, à chaque fois. Alors, il paraît que j'ai dit beaucoup voilà, mais vous savez pourquoi? Parce que voilà. Voilà pourquoi. Alors, voilà pourquoi, et jusqu'au 3 mars, vous avez la possibilité d'aller voilà, profiter de ce carnaval. Voilà. Et non, mais c'est extraordinaire. Voir ça de près,
Vous allez voir, vous allez y revenir chaque année. Vous y serez en 2019.